Bonjour. Alors, je propose une vidéo pour la mobilité des épaules. Cette fois-ci, on va être plus spécifique à l'épaule elle-même, c'est-à-dire le lien entre notre bras et notre omoplate. Et on va se concentrer sur des mouvements qui vont être circulaires, c'est-à-dire la circonduction d'épaule et des mouvements en rotation interne et externe à l'épaule. Vous allez avoir besoin d'une sangle, mais on va commencer sans matériel. Alors, si on ouvre les bras de cette façon et on commence à faire des petits cercles avec ses mains, ce qui va donner une petite circonduction à l'épaule, qui devrait être assez facile lorsqu'on fait ça, lorsque nos cercles sont petits et que nos mains sont éloignées du corps. Mais si doucement, on commence à allonger ou agrandir les cercles, et du fait même, nos mains vont se rapprocher du corps, et on va faire ça de plus en plus, jusqu'à être le plus près possible de son axe central avec ses bras. Et là, vous allez voir qu'on ne peut plus seulement utiliser l'épaule, mais il va falloir utiliser toute la ceinture scapulaire, c'est-à-dire les omoplates, les clavicules. Et si vous pouvez, vous allez rapprocher les bras le plus que possible tout le long du cercle, de garder les mains très rapprochées de votre axe central. Alors encore quelques fois. Toujours, je répète, plus on est près du centre, plus c'est difficile. Ça va demander un petit peu plus d'articulation, de mobilité. Et on peut relâcher. Maintenant, si on renverse, on va les commencer à l'extérieur et petit. Puis progressivement, agrandissez le cercle tout en rapprochant les bras, les mains de l'axe central. Et le plus on reste près de l'axe central avec les mains, plus on est centralisé, plus ça sera demandant pour l'épaule. Il faut faire ça progressivement. On en fait encore quelques fois comme ça. Trouvez une respiration normale, relax. Et on peut relâcher. Maintenant, un peu de coordination. Si on commence les deux bras en haut et une main va vers l'avant, une main vers l'arrière, on va faire deux cercles en fait, opposés comme ça, où on peut inclure un petit peu de rotation. Vous voyez, comme je tourne mon corps en faisant des cercles pour accompagner ces rotations. Encore peut-être deux cercles. Et si on renverse, donc on renverse, il y a une main qui va devant et une main qui va derrière. Donc un cercle vers l'avant et un cercle vers l'arrière. Et on peut relâcher. Maintenant pour les rotations, on va faire des rotations qui vont inclure tous les bras, externes et internes. Donc vous voyez comment j'exagère ici un petit peu la rotation des avant-bras, des coudes. Mais ce qui nous intéresse, c'est vraiment la rotation à l'épaule ici. Donc vraiment l'os de mon bras qui va tourner intérieur et extérieur. Et là, on va aller raffiner ces mouvements-là, c'est-à-dire d'essayer de ne plus les faire avec les extrémités, donc les mains et les avant-bras, mais vraiment de l'épaule même. Donc, il faut se concentrer de rouler l'épaule même vers l'intérieur, l'os du bras ou les os du bras, et vers l'extérieur. Vous allez voir qu'il y a un maximum de rotation interne. Si je le dépasse, je vais ramener mes omoplates vers l'avant. Même chose dans l'autre sens, il y a un maximum de rotation externe. Si je le dépasse, je vais ramener mes épaules vers l'arrière. Donc, essayez de ne pas faire ça et d'isoler l'aspect de rotation. Alors, quelques fois encore, rotation interne et rotation externe. Et cette fois-ci, je vais vous inviter à continuer le mouvement, mais rapetisser, c'est-à-dire une petite direction vers l'intérieur, une petite direction vers l'extérieur. Et je vais le rapetisser de plus en plus jusqu'à ne presque plus faire le mouvement, mais activer l'action de rotation externe et l'action de rotation interne en alternance, mais par des petits mouvements, presque imperceptibles, jusqu'à ce qu'on puisse, en quelque sorte, tenir un peu des deux. L'action de rotation interne combinée avec l'action de rotation externe. Et de là, vous allez penser à élargir les bras, comme si j'avais écarté les mains loin de mon centre. Et on peut relâcher. Alors, je pense qu'on a senti un peu cet espace de rotation. Maintenant, un peu sur le même thème, ça va vous donner des sensations un peu d'étirement un peu plus nerveux. Vous allez encore écarter les bras comme ça. Cette fois-ci, c'est un bras qui fait une rotation interne et l'autre qui fait une rotation externe. On les oppose. Et de là, à l'inspiration, vous allez penser à étirer, éloigner les mains l'une de l'autre. Et on va tourner de l'autre sens. Donc, celui qui est externe tourne interne et celle-là tourne externe. Et encore, j'étire, j'écarte les mains. Et encore, donc on peut tourner en expirant
en opposition et étirant en inspirant. C'est un peu un genre d'essorage, hein, des oppositions qui va tordre un peu mes bras et là, allonger. Et encore, tourner, allonger. Et tourner, allonger. Et on peut relâcher. Maintenant, un petit peu plus pour les rotations externes. Vous allez garder les coudes près du corps. Et on va simplement tourner comme ça en ouvrant le plus loin possible vers l'arrière. Donc ça fait une rotation externe à l'épaule. Et je vais même rajouter les omoplates qui vont aller squeezer derrière. Et puis, on va relâcher. Maintenant, c'est avec les bras droits. Vous allez faire une rotation externe à la hauteur des épaules. On va essayer d'aller le plus loin possible derrière. Ça va créer un étirement des pectoraux et un rapprochement des omoplates derrière. Et on revient. Puis on va répéter ça dynamique. Rotation externe, les coudes pliés. Les omoplates se squeeze. Et on passe devant. Bras droit. Les omoplates se rapprochent. On est en ouverture des pectoraux. Et encore. Externe. Et pleine ouverture des pectoraux. Et encore. Externe. Et ouverture des pectoraux. Et deux autres fois. Externe. Et pectoraux. Et dernière fois, hop, et hop. Alors voilà, c'est une belle façon de dégourdir les épaules et d'aider à créer un petit peu d'ouverture et de se familiariser vraiment avec la mobilité de nos épaules en tant que telle. Merci beaucoup, bonne journée.